écrirez ce que vous voudrez. Moi, je crois que la choucroute, ça doit être trop lourd à digérer. Jamais de la vie. Ces messieurs, dames prendront du café? Non, Bertha, pas pour moi. Vous savez, jamais le faire. On est bien formés. Pour moi, c'est du café, hein. Parce que sans ça, cette choucroute, je vais en rêver toute la nuit, hein. Monsieur, Si vous essayez de me vexer en dénigrant la nourriture allemande, je préfère vous dire que c'est inutile. Vous perdez votre temps. Mais je ne dénigre rien. Je dis tout simplement, c'est lourd, toute cette merveilleuse charcuterie le soir. En Allemagne, nous la digérons très bien. Mais moi, je n'ai aucune origine allemande. Je crois que j'aurais du mal à... Vous ne savez pas ce que vous dites. La choucroute est un plat inimitable. D'ailleurs, on en mange dans tous les pays, ce qui prouve bien que ça plaît. Je ne dis pas que ça ne plaît pas. Je dis simplement, c'est lourd, c'est tout. Et quand elle est bien préparée, et le vin glacé comme ce soir, c'est exquis. Exquis mais lourd. Moi, ça me met le sang à la tête, pas vous? Non, pas. voilà, monsieur. Et si vous voulez un bon conseil, buvez-le pendant qu'il est chaud. Oui, merci. Quand est-ce que Bernard a dit qu'il reviendrait? Ouais, il a dû sortir. Hein. Je m'adresse à Bertha. Je ne vous demande rien. Ben, Bernard, quand il sort, on le sait, quand il rentre, ça, c'est plus va. Il devrait quand même me le dire. Oui, mais ça, c'est arrivé brusquement, hein, l'imprévu. Oui, voilà, c'est ça. L'imprévu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, hein. Oh, voilà. C'est ça l'imprévu. Sinon, Bah, sinon, on aurait pu le prévoir. ce serait autre chose. Autre chose, voilà. Voilà, imprévu. Oui, merci Bertha, merci. Bien, voilà. Si Bernard n'avait pas été là, j'aurais été tout à fait ravi De de... quoi alors? Eh ben, que Bernard ne soit pas là et de dîner en tête à tête avec vous. Je vous en prie, ne vous fatiguez pas. Allez, faites-moi un petit sourire. Vous savez que vous êtes très très jolie pour une... Pour une Allemande? C'est ça. C'est ce que vous voulez dire. Pas du tout, vous interprétez mal ma pensée. Vous croyez que je ne vois pas votre manège? Pendant tout le repas, vous n'avez pas cessé de me faire des clins d'œil, avec des sourires bizarres et ambigus. Mais pas du tout. Oh, ne le niez pas. Vous me faites une cour scandaleuse. Vous tournez autour de moi comme un homme de caverne autour de son feu. C'est parce que vous me plaisez bien. Mais c'est pas une raison. Et même si je vous plaisais bien, vous ne me plaisez pas. Alors bonsoir. Ah, attendez. Je sais ce que nous ferions si nous étions intelligents, voilà. Ah oui, pardon. Eh bien, nous sortirions tous les deux. À cette heure-ci? Bah, il est pas tard. Mais il fait nuit. Mais pas On voit rien. Oui, on n'a pas besoin de voir. C'est histoire de respirer. En tout bien, tout honneur, naturellement. Naturellement. Oui, mais de quoi est-ce que vous avez peur? Vous êtes bien assez grande pour vous défendre toute seule si vous avez peur que je vous fasse la cour. Ah mais je vous défends de me faire là. Mais c'est un peu un jeu. Ah mais je sais. Ah, je pensais. Mais je dangereux. Pas pour vous, puisque vous avez Bernard. Parfaitement. Mais si ce jeu n'est pas dangereux pour moi, d'abord, il ne m'intéresse pas. Et puis il est malhonnête, ce qui est encore pire. Oh, comme vous m'avez embrassé. Par erreur. Oh, vous m'avez embrassé 2 fois. La première fois par erreur. Et la seconde fois, parce que vous avez usé d'un chantage odieux. Mais je ne chanterai plus. Oh, mais si, vous venez chanter dehors. Mais c'est une idée fixe. Non, c'est une idée romantique. Racistas. Vraiment, vous en avez l'air. La rouge est congestionnée comme vous êtes. C'est justement pour ça que j'aimerais prendre l'air. Mais je ne vous en empêche pas. Mais pas sans vous, je vous en prie. Vous ne ferez pas la cour. Juré, promis, parole d'honneur. D'accord. Un tout petit tour d'honneur et on revient. Ah oui, merci. Mais vous voulez vous dresser, voyons. Elle est belle, votre parole d'honneur. Ouais, ça m'a échappé. C'est parce que je suis content. Je vous demande pardon. Non, ça suffit. Et quand nous serons dans votre voiture, vous me sauterez dessus. Et je ne pourrai plus descendre. Impossible. Je ne vous crois plus. Je n'ai pas de voiture. Nous prendrons un taxi, hein, et il y aura le chauffeur. On la saura derrière. Non, c'est fini. Vous m'entendez? Fini. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces manières de vandale? Mais vous êtes infernal à vouloir me séduire. Ah, vous voulez que je sorte? Eh bien oui, je vais sortir. Mais sans vous. Enfin, Non, rien. Vous êtes un sale bonhomme. mais écoutez, Tu peux te servir le café? oui, écoutez, ma petite Judith, Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces familiarités? Rien du tout. T'as l'air contente, hein? non,
mais elle est charmante tout de même. Allez, vous, les deux autres. Oui, J'ai entendu qu'elle va sortir. oui, c'est ça. Et vous sortez avec elle? Non, elle ne veut pas. Ah, mon pauvre monsieur. C'est encore vous qui allez réceptionner l'américaine? Ah non, moi? Bah oui. Que voulez-vous faire d'autre? Ça, c'est sûr. Voilà. Je ne peux pas abandonner Bernard. Et puis, je ne fuis pas devant le danger, moi. J'ai fait face. Ah, déjà? Bonsoir. Bonsoir, mon petit Bertie. Comme c'est bon de se retrouver de nouveau chez soi. Qu'est-ce qui s'est passé, Miss Alice? À l'heure qu'il est, je devais déjà être tranquillement dans mon lit à Los Angeles, mais une terrible tempête de neige nous a fait faire demi-tour sur l'Atlantique. Alors me revoilà de nouveau ici pour la nuit. Bernard n'est pas là. Non. Non, elle a dû sortir. Oui. Mais il va pas tarder. Oui, pour les affaires. Pas longtemps, j'espère. Non. Non, sûrement pas. Oh, ici, c'est merveilleux. C'est la vie calme, sans imprévu, sans à-coups, n'est-ce pas? Ah oui, alors ici c'est le calme plat. Ah, je suis là. J'adore me retrouver de nouveau chez moi. Home, sweet home. Je suis claquée. Hé, là, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous allez? Me mettre à mon aise, dear. Me délasser. En face, en face. Quoi, en face, en face? Allez-y, en face. Moi? Mêlez-vous. Pourquoi faire? Bah, pour vous délasser. Notre chambre, à Bernard et à moi, c'est celle-là. Oui, n'est-ce pas? Mais il me l'a donné, hein. Comment? Oui, il a dit... Oui, c'est vrai. Oui, il a dit, comme Janet est dans la magique, prends ma chambre. C'est la plus belle. Ah, Oui, alors je me suis installé, n'est-ce pas? C'est vrai. Bernard l'a dit. mais puisque je suis revenue, allez en face et rendez-moi ma chambre. Impossible. Non, impossible. Mais quelle drôle de manière! Je vous dis, puisque je suis revenue, rendez-moi ma chambre. Il faut que j'attende que Bernard revienne. Oui, Bernard a donné ses ordres, on peut pas changer comme Ah ça. ça, non, on ne peut pas. Mais c'est incroyable! Est-ce que c'est l'homme ou la femme qui commande dans une maison? C'est l'homme. Non, justement, c'est la femme. Ah, London. À London, je ne sais pas. Mais in America, c'est la femme qui commande. Et l'homme s'incline sans discuter. Sans discuter. Sans discuter. L'homme, c'est l'argent. La femme, la cervelle. C'est comme ça in America. Alors, laissez-moi entrer dans ma chambre et aller en face. Oui. Mais voyez-vous, nous sommes ici en France. Oui, sans doute. Alors en France, c'est l'homme qui commande, je suis désolé. Vous avez tort, mais laissez-moi manger quelque chose car je n'ai pas encore dîné et vous verrez que vous me rendrez ma chambre quand je vous aurai persuadé que j'ai raison. Nous verrons. Qu'est-ce que vous avez à manger? Des Francfort, de premier choix. Eh bien, c'est parfait. Vous avez de la crème chantilly? Oui, comme dessert. Non, pour manger comme légumes. Oui. Bon, mettez le couvert là. Non. Non. Venez dans la cuisine, ça va plus vite. Bon, ben, je dînerai dans la kitchenette alors. Voilà. Sur le doigt. Voilà. Sur le doigt. Oui. Ah voilà, il suffit de s'entendre, quoi. Sur le doigt, oui, effectivement. Voilà. Oh. Dieu. Ah ben, moi aussi. Alors, je n'ai plus aucune confiance en vous. Et je sors seule. C'est clair? Enfin, qu'est-ce que je vais dire à Bernard? Vous lui direz que je suis sortie. Mais il m'a demandé de prendre soin de vous. Hein. Ah bah, et vous avez une drôle de façon de prendre soin de moi. Avec une drôle de lumière dans vos vilains yeux. J'avais. Ah non, noisettes, hein. Ils sont noisettes. Venez les voir de plus près et vous allez voir qu'ils sont noisettes. Oui, je sais pas quoi je veux. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce Ah, sac? c'est à moi, il est à moi. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour rendre ça comme ça? Eh bien, j'y range dedans mes petites affaires de toilette, ma savonnette, ma brosse à dents, un petit peu de linge, et mon dentifrice et mon blaireau. Enfin, vous voyez. Mais quelle drôle d'idée! Pourquoi? C'est pas défendu, non? Non, mais faire de la publicité à une compagnie américaine. Oui, eh bien, ça s'est trouvé comme ça. Oh oui, peut-être. Mais si vous étiez patriote, vous prendriez au moins un sac de compagnie française. Eh bien, Ce serait plus normal. oui, mais je n'y ai pas pensé, hein. Ce n'est pas à votre honneur. Il est vrai. Que votre honneur.
J'espère qu'en France, ce n'est pas dans l'habitude des hommes de fouiller dans les sacs des mesdemoiselles, n'est-ce pas? Je vous demande si vous fouillez dans mon sac. Moi? Oui, vous. Mais pas du tout, pourquoi est-ce que vous me demandez ça, voyons? Parce que je vous vois crispé sur mon sac. Moi? Pardon. Excusez-moi. Hein. De toute façon, je vais signaler que je n'ai jamais d'argent. Je paie tout par carte. Mais c'est très bien de payer par carte. En effet, c'est un moyen très pratique. À part un bâton de rouge, un stylo Parker et quelques petits vêtements personnels pour la nuit, je n'y ai qu'un peu de monnaie française et américaine pour payer mes taxes. C'est tout. Vous pouvez me croire. Mais je vous crois. Je vous crois. Alors laissez mon sac. Hein? Oh, pardon. Oui, excusez-moi. Hein. Je l'avais pris ici, c'est machinal. Je le tenais machinalement. Je voulais m'asseoir, n'est-ce pas? Et j'ai vu qu'il y avait votre sac. Alors, j'ai pris votre sac pour ne pas m'asseoir dessus. Parce que, évidemment... Évidemment, il ne viendrait arriver de personne de voir un sac s'y asseoir dessus. Ah non, ça serait trop bête, hein. Mais vous n'allez tout de même pas croire que je fouillais dans votre sac. Pas du tout. Je vous faisais courir. Enfin, marcher. Enfin, oui, ça revient au même en plus longtemps. Vous prenez quelque chose? Oui, si vous voulez. Scotch? Oui, c'est bien. Alors, est-ce que vous avez réfléchi À quoi? à ce que je vous disais au propos de la femme américaine Ah oui. par rapport à l'homme? Oui, je suis d'accord. Hein. Ah bon? Vous avez changé d'avis? Bah, c'est-à-dire que votre théorie a sûrement ses avantages et ses inconvénients. Il n'y a pas d'inconvénient. Pour que tout marche bien, il faut que la femme commande. Et Bernard est d'accord. Oh, alors, si Bernard est d'accord, tout va bien. Ainsi, si je voulais m'installer dans notre chambre, je m'y installerais. Ah oui, maintenant, pourquoi pas? Et sans attendre que Bernard revienne et me donne son accord. Je suis sûre que s'il m'y trouvait en revenant, ça lui ferait une surprise. Ah, elle est très grosse même, hein. Et il ne me reprocherait pas de vous en avoir délogé. Ah, ça... Mais Quoi? qu'est-ce que c'est que ça? C'est à moi, oui, c'est à moi. Ah, C'est moi. Oui, c'est à moi, oui. Je range dedans mes petites affaires de toilette, ma savonnette, ma dentifrice, un petit peu de lin, et mon blaireau, enfin, vous voyez. Oui, je vois que vous êtes bien installé dans ma chambre et je vous la laisse puisque Bernard vous l'a donnée. Oh, je ne veux surtout pas vous en priver, hein. Du tout. Et je vous offrirai même un sac de la VAL pour vos petites affaires. Oui, c'est très gentil, mais le mien peut encore me faire d'usage. On n'a pas idée d'avoir un sac d'une compagnie allemande. Dans le nôtre, il y a une petite poche intérieure avec une fermeture éclair. C'est très pratique. En effet. Et le vôtre? Ah, C'est comment? ouais, dans le mien, il y a des poches comme ça, des poches comme ça, des poches comme ça. C'est plein de poches, c'est rempli de poches, c'est un sac à poche. Vous me ferez plaisir, mon cher Robert, et vous accepterez celui que je vous donnerai. Pour vous faire plaisir, alors, hein. Vous avez raison. Un homme ne doit pas refuser un cadeau de la part d'une femme américaine. Ah non, pourquoi? Parce qu'il est très rare qu'une femme américaine fasse des cadeaux. Mais vous ne regrettez pas le sang de votre mère? Je vous demande pardon. Oui. Vous m'avez dit non quand j'ai voulu entrer dans la chambre. Donc vous n'êtes pas un babe. Si vous dites non, vous êtes un homme. Oui. Enfin, pour être un homme, ça je le crois, oui. Voyez-vous, on se demande pourquoi l'Amérique est un grand pays. Oui, en effet, on se demande. Eh bien tout simplement parce que les hommes américains restent des babies toute leur vie. Ah, si longtemps que ça? Chez nous, la femme est la plus forte. Parce que l'Américain est toujours oui. Alors, en exigeant tous les jours davantage, on peut faire travailler l'homme jusqu'à l'épuisement total. Et il ne se plaint pas? Si, mais quand il ne veut plus dire oui ou qu'il est épuisé, nous demandons le divorce pour cruauté mentale. Et notre mari doit nous payer une pension. Et s'il ne paie pas? Il va en prison. Donc, pour ne pas aller en prison, il paie, donc il travaille, donc il produit, et c'est pour ça que l'Amérique est un grand pays. Oui, remarquez qu'en prison, il pourrait toujours produire des paniers et des espadrilles, hein. Il produit davantage en liberté. Mais enfin, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous voulez épouser Bernard? Mais je ne veux pas épouser Bernard. Ah non? Non. Si je me marie, je n'épouserai qu'un Américain, parce que ce sont les seuls à dire toujours oui aux femmes. Oui, en effet. Bernard, c'est un Français. Ce n'est pas un baby. Il me dit non, et c'est pour ça que je l'aime. Alors, si je comprends bien, les femmes américaines n'aiment pas les hommes américains. Mais bien sûr que non. On a un sentiment pour quelqu'un qu'on aime. Mais pas pour quelqu'un qui produit, voyons. En effet, c'est possible. Oh. Redites ça. Et quoi? Oui, c'est possible.
Pourquoi? Parce que votre bouche prend une très jolie forme quand vous passez là. Bon, Oui. Religieux. Pour dire quoi déjà? Oui, c'est possible. Oui. Possible. Oh, votre bouche a vraiment une forme ravissante. Ah, vraiment? Oui. Religieux encore. Encore? Oui. Oui. Possible. On dirait tout à fait une femme. Ah, vous me gênez, hein? Je vous assure. Est-ce que vous avez déjà embrassé une femme américaine? Non, à Aix. Hein, à Aix, la situation ne s'est jamais présentée. C'est dommage. Nous sommes très rationnels dans les choses de l'amour aussi. Vraiment? Oui. Vous allez le voir. Alors, Alors quoi? qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile à dire, hein? Étonné par la technique époustouflante. Ah non, non, je n'irai pas jusqu'à là. Mais ça surprend, n'est-ce pas, quand on s'y attend pas? Ah bon? Et maintenant, vous vous y attendez? Ah, parce que vous allez recommencer? Je veux que vous me disiez ce que vous pensez de ma technique. Ah bah, vous savez, moi, je suis pas un expert, hein? Mais c'est justement pour ça que c'est intéressant. Et je sais pas. Ah, de ne pas s'embrasser comme ça sans motif. Et vous êtes fou! Ah bon? Bah non. Mais vous ne me plaisez pas! Ah bon? Seulement, vous n'êtes pas répugnant. Encore heureux. Et je ne vous aime pas, donc je peux vous embrasser. Enfin, dans nos contrées, quand on embrasse les gens, c'est parce que justement, on les aime. Moi, je veux un avis impartial. Bernard, il m'aime, je l'aime. Il ne peut pas juger. Il n'a aucun élément de comparaison. Ah, vous croyez ça? Naturellement. Tandis qu'entre nous, il n'y a rien, n'est-ce pas? Bah voyons, absolument rien. Aucun sentiment. Ah ça, aucun. Donc, nous pouvons nous embrasser, techniquement, pour se faire une opinion. Une opinion technique. Alors, vous êtes prêts? Oui, oui, allez-y. Alors, C'est nettement mieux que le premier, hein? Et je m'y attendais, hein. J'ai même pas bénéficié de l'effet de surprise. et techniquement, ça vous paraissait comment? C'est de la pure technique américaine? Oui. Alors là, c'est assez au point. J'ai cru. Ça a même sonné dans mes oreilles, hein? Ah bon? Oui. Et comme ça? Ah, alors là, c'est vraiment parfait. Mes compliments, hein? Ça a même sonné encore plus fort dans mes oreilles. J'ai même cru entendre des voix. Bon, je suis ravie que ça vous plaise. Ravie! Il faut que je vous embrasse! Ah, mais non, mais non! Si, si! Mais enfin, toutes ces techniques, ça va finir par me donner des idées, hein? Mais il ne faut pas avoir d'idée. Enfin, à quoi ça sert? La technique du baiser repose justement sur le manque d'idées. Ah bon? Alors, à quoi ça sert toute cette technique si c'est pas pour donner des idées? À passer le temps. Oh, oui! Quand on est avec des gens qu'on n'aime pas, on ne peut pas toujours jouer au gin rummy, n'est-ce pas? Ah non, non, on ne peut pas. Alors quand on rencontre quelqu'un comme vous par exemple, vous avez une bouche intéressante, on en profite. Faut faire un peu d'exercice. C'est ça, oui. Vous permettez? Oui, je vous en prie. Ah! Ah! Non! Tout ça, j'avais oublié mes clés. Ah oui, Berthe vient de me dire que tu étais là. Oui, tu vois bien, chérie. Bonsoir, Bernard, darling. Bonsoir. Bonsoir. Tu ne devrais pas être là. Mais j'ai téléphoné et tu étais pas. Il y avait une tempête de neige. Ah oui, bon. Et toi, où étais-tu? Dehors, retenu pour affaires. Tu as l'air agité. Et non. Alors, quoi de neuf? Situation stationnaire. Pas de pépins dans nos affaires. Non, pas pour le moment. Justement, ton ami et moi, nous étions en train... Ah! En train de parler! Oui, nous parlions en t'attendant. Et je t'attendais avec impatience, chérie. Je m'ennuyais.
Tu vois, j'arrive à point. Je t'amène tout de suite passer la nuit à Saint-Germain. Mais pourquoi faire? C'est une idée qui me vient comme ça. Ah, c'est une idée formidable, hein. C'est amusant, ça changera un peu. Mais ça change, chérie, puisque tu as donné notre chambre à ton ami. Nous coucherons là, ce sera follement drôle. C'est-à-dire que... Quoi? Bah, que tu as dit qu'il y avait du bruit dans celle-là. Alors tu as dit à Berthe qu'elle pouvait y coucher. Moi j'ai dit ça. Mais oui, parfaitement. Au lieu de rester dans sa chambre. Ah oui, je me souviens, c'est ça. Berthe voulait changer un peu elle aussi. C'est normal, tu voyages tout le temps, tu te rends pas compte. Alors elle voulait avoir l'impression de voyager aussi dans le même appartement. Et toi alors, où est-ce que tu aurais couché si je n'étais pas revenue? Moi, eh bien, là. Sur la cour. Et justement, il n'y a pas de bruit. Et comme le bruit me fatigue, j'étais très content de changer moi aussi. Allez, allons à Oh Saint-Germain. non, non chérie, il est tard. Restons ici et je vais prendre un bain. Alors, obéis ou je dors sur le couch. Ah non, sûrement pas. Monsieur n'a plus de bain de moi. Non, merci, ça va. Ah, Bertie, vous, est-ce que le lit dans la chambre sur la cour est prêt? Non, Miss. Mais où est-ce que nous allons dormir alors? Puisque Bernard a donné notre chambre à son ami. Bah, là, Nous n'allons quand même pas dormir avec vous là, Bertie. avec moi. Bah si, puisque c'est vous qui couchez là. Moi. C'est vous-même qui me l'avez demandé. Moi. Oui, pour changer de paysage. Moi. Mais oui, vous qui étiez là. Moi. C'est clair. Non. Ah, si. Ah bon. Alors, allez préparer la chambre sur la cour. Monsieur, Venez, Bertie, je vais vous aider. bien, Miss. Parce que je suis un peu débordée. Comment ça? Bah, je veux dire fatiguée. C'est une drôle de vie pour une bonne ici. Oh, je sais que si j'étais tout le temps là, ce serait différent. Ah, tout à fait, Miss. Où est-elle? Mais qui ça? Jacqueline. Mais je n'en sais rien moi. Tu ne devais pas l'emmener à Saint-Germain? J'ai essayé, mais il n'y a rien eu à faire. Elle m'a fait une histoire au restaurant, en plein milieu du repas. La voilà qui se lève et qui part. Le temps que je sorte dans la rue, elle avait disparu. Allons bon. Et Judith, Bah, partez se promener. J'ai essayé de la retenir, l'emmener dehors, et mais rien à faire, hein. J'ai même essayé de lui faire la cour, voilà. quoi? Oh, mais t'inquiète pas, c'est juste pour aider les choses, hein. Mais rien à faire, hein, elle a très mal pris. Elle t'aime, et moi j'ai l'air de quoi? Mais si, justement, j'en ai exactement l'air. Mais c'est très gênant. Tu sais, tu me mets dans une situation avec tes 3 numéros. Je commence à me demander si mon système est vraiment très bon. Oui, tu lui as dit qu'aujourd'hui c'était exceptionnel. Je vais essayer d'amener Jeannette à la campagne jusqu'à demain. Mais ça devient une manie cette campagne. Comment faire autrement? Parce que si Jacqueline revient, moi je ne serai pas là. Toi, tu sais rien. Évidemment. Et si entre-temps, ton Allemande arrivait, qu'est-ce que je lui dirais moi? Tu diras ce que tu voudras. Ouais, facile à dire, hein, mais je te préviens. S'il y a de la casse, moi je ne réponds de rien. Je sens mes nerfs qui commencent à lâcher. À toi. Oh non, 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 non. Alors évidemment, ça change de la vie à Aix. Mais c'est trépidant, hein, varié, excitant, et puis on rencontre du monde. Mais il y a toujours des risques, évidemment, hein. Mais il n'y a pas de risque quand il n'y a pas de plaisir. Et toi, tu as voulu le plaisir. Ça y est! Oh, c'est adorable, cette chambre sur la cour. Si calme, si tranquille. Ça ne vaut pas la campagne. Oh, on dirait que... Oui, on dirait que... Ah, viens dans notre petite chambre. Oh, sur la cour, j'adore ça! Monsieur, c'est pas une vie pour une bonne ici. Oui, oui. Où est-il? Mais qui ça? Bernard. Bon, je vous laisse. Bonne nuit. Oui, vous êtes bien aimable, Bert. Alors, où est Bernard? Mais je n'en sais rien, moi, vous n'étiez pas à Saint-Germain? Mais qu'est-ce que c'est que cette marotte? Pendant tout le repas, Bernard n'a cessé de me dire qu'il n'y avait rien de tel que la campagne. Il insistait comme s'il avait quelque chose à cacher. Mais pensez-vous, qu'est-ce qu'il aurait à cacher? Mais justement, je sais qu'il n'a rien à cacher, je le connais, mais cette insistance m'énerve. Plus on me dit de faire les choses, moins j'en ai. Je suis comme ça, c'est ma nature. On ne se Ah, c'est ma chambre. Ah oui, c'est vrai, Oui, pardon, je ne sais plus où j'en suis. Je suis tellement énervée. Ah, mais il faut pas, voyons, il faut pas. Il m'a tellement agacée que je n'ai pas terminé de manger. Alors je suis sortie du restaurant pour prendre l'air, et quand je suis revenue, il n'y était plus. Vous ne trouvez pas ça insensé?
Si, mais peut-être qu'il est sorti pour prendre l'air, lui aussi, hein. Peut-être que ça l'a énervé, de vous voir énervé, enfin, il vous aime, et... Oui, mais moi aussi je l'aime. D'ailleurs, toutes ces histoires n'arriveraient pas si nous étions tout le temps ensemble. Je sais qu'il est là tout seul quand moi je suis à l'autre bout du monde. Et puis je me demande ce qu'il fait, puis je m'inquiète. Mais lui aussi, il s'inquiète. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a insisté pour vous emmener à la campagne, pour calmer vos nerfs mutuels. Au lieu de me contrarier tout le temps, ce serait si simple qu'il m'épouse. C'est ça. Ah, c'est aussi votre avis. Avouez que c'est ridicule d'attendre et de rester séparés tout le temps. Hein. Ah ça, ridicule. Enfin, quand nous serons mariés, tout changera, heureusement. Bon, eh bien, mon petit Robert, je me couche. Qu'est-ce que c'est que ce sac? Il est à moi. Oui, c'est à moi. Oui, c'est à moi. C'est mon sac. Oui, j'en range dedans mes petites affaires de toilette, la savonnette, un petit peu de dentifrice, mon linge, et puis enfin, mon blé roux. Vous voyez Enfin, c'est juste que c'est un sac de femme, alors bon, dans vos mains, comme ça fait drôle. Hein. Oui, mais enfin, je suis pas ce que vous croyez. Oh, mais hein. moi, je ne crois rien du tout. Bon, eh bien, mon petit Robert, ne m'en venez pas, mais je vais me coucher. Oui. Et puis, quand Bernard arrivera, vous lui direz qu'il vient de me dire pardon, et qu'il m'a fait beaucoup de mal. Hein. Oui, je lui dirai si je le vois. Bonsoir, mon petit Robert. C'est ça. Bonsoir. Non, mais laisse-moi passer. Oh là là, je ne vois absolument pas l'utilité d'aller à Saint-Germain-en-Laye alors que nous sommes si bien ici. Vous ne trouvez pas que c'est ridicule? Je n'ai absolument aucune idée. Hein. Il est de mon avis, naturellement. Ce serait beaucoup Non, plus agréable. j'adore cette chambre sur la cour et je vais prendre en bas. Elle est butée. On ne peut rien leur faire faire. Et c'était Jacqueline. Jacqueline. Oui, on avait le choix entre Judith et Jacqueline, et c'était Jacqueline. Il faut faire, mon Dieu. Ça peut pas durer comme ça. Ça va craquer d'une minute à l'autre. Oui, calme-toi et réfléchissons, parce qu'à l'heure qu'il est, l'amant doit être sur le chemin de retour. Hein. Alors pas de panique, ou c'est la fin de tout, et la mort du petit étalon. Eh bien, te voilà, toi. Eh bien, tu peux te vanter de m'avoir énervé. Hein. Moi, Parfaitement. Me plaquer en plein restaurant. c'est pas moi, c'est toi qui es parti. Mais moi, je suis revenue dans le restaurant, tu n'y étais plus. Tu avoueras que c'est le comble, hein. Tu montes sur tes grands chevaux à cause de cette histoire de Saint-Germain. Il y a de quoi. C'est vraiment pas la peine d'avoir un appartement comme le nôtre pour aller coucher à la campagne, comme si on se cachait pour s'aimer. Il n'y a pas de Merde, chute. ça. Je ne veux pas me cacher pour t'aimer. Oh oui, toi, oui, sans doute. Tu dois avoir honte de ne pas m'épouser. C'est très gênant cette scène devant notre ami, hein. Oui, bien, je suis sûre qu'il est de mon avis, n'est-ce pas? Je ne m'occupe pas de l'histoire d'amour des autres, moi. Voilà, il a dit le mot. Notre histoire est une histoire d'amour. Et un amour ne se cache pas. Il s'étale en pleine ville au grand jour. Oui, bon, je t'en prie, calme-toi. Justement, pour me calmer, j'allais peut-être un doigt. Ah non, attends. Pourquoi? Parce que c'est lui qui... Et lui, quoi? Oui, lui dit quoi lui qui veut en prendre un. Maintenant. Eh bien, il le prendra après. Non. Comment ça? Il a dit non. Oui, j'ai dit non. Oui. Lui d'abord, c'est notre hôte. Mais vous pourriez me laisser votre place. Non, c'est chacun son tour. Ah bah alors, c'est un vrai plaisir à ton ami, hein. Il est galant, hein. Bon, écoute, Bon, rien. Ah là là. Je me sens beaucoup mieux. Vous avez de la chance, vous, hein. Tu viens, mon amour. oui, tout de suite. Ne me fais pas trop attendre. Sans ça, je m'endormirai. Mais non. J'ai eu une journée très fatigante, tu sais, depuis ce matin. Oui, et moi donc. Mais elle n'est pas encore finie, hein. Tu as encore à faire? Et quelques petites choses avec lui. Bon, pas longtemps, j'espère. Mais non. Bonne nuit, mon cher monsieur. Bonne nuit, Bonne nuit. Miss. Et à tout à l'heure. Oui, C'est ça. bonne nuit. Oh, ces Américaines sortant du bar, c'est quelque chose, ça. Oui, elle est spéciale. Oh, ça, elle est très bien. Ton amende, elle est pas mal non plus. Oui, moi personnellement, je préfère Jacqueline. Ah, ça, elle est épatante, hein. Ça, c'est sûr. Tu as su les choisir, il n'y a pas à dire, hein. Mais, dis-moi, maintenant que j'y pense, maintenant que la voie est libre, elle va laisser baigner l'autre. Ah, je commence à m'habituer à ce va-et-vient. Pas moi. Écoute, va la chercher, ça m'embêterait qu'elle croie que je peux pas lui céder mon tour de baignoire. D'accord. Ouais, vas-y, moi je regarde si rien ne traîne. Mademoiselle Jacqueline, Qu'est-ce que c'est? c'est moi, Robert. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, vous offrir mon tour de baignoire. Inutile.
Tout est en ordre. Oui, tout est en ordre. Enfin, sortez, mademoiselle Jacqueline. Vous êtes un grossier personnage. Moi? Mais non, écoute, on a voulu te faire une blague. C'est moi qui l'ai poussé à te dire qu'il voulait se baigner pour voir comment tu réagirais. Eh bien, Dieu a vu. Je t'adore, là t'es contente. Oh oui, si on peut même plus plaisanter. Fallait me dire qu'il s'agissait d'une plaisanterie, hein, alors j'aurais compris. Oui, oui, bien sûr. Mais là, ça m'aurait pris, j'étais pareil, puisque vous ne vous seriez pas énervé. Ah, parce que ça vous amuse de me voir m'énerver. Ça t'amuse? Bon, c'est lui qui m'amuse. Voyons, voyons. Allez, je vous fais mes excuses. Hein. Mon patron, là. Embrasse-moi. Moi, voilà. Tu sais, Bernard, il faut que tu m'épouses. Ça va venir, ça va venir. N'est-ce pas qu'il faut? Ah ça, vous êtes charmante, il ne vous mérite pas, lui, hein. Enfin, si vous étiez à la place de Bernard, vous m'épouseriez tout de suite. Alors là, tout de suite, j'hésiterai même pas une seconde. Tu vois, ton ami, lui, au moins, il m'aurait déjà baisé. De quoi te mêles-tu? Je ne me mêle de rien, demande mon avis. Je demande mon avis, j'ai le droit, non? Parce que je vais te dire, Bernard, tu es fait pour le mariage. Moi? Tu es casanier. Tu as horreur des histoires trop compliquées. Hein? Et puis, voilà, tu es bien trop casanier, voilà, pour t'embobiner dans des histoires vagues. Ah ça, c'est vrai, c'est tout à fait toi. Tu trouves... Pas toi? Si, peut-être. Eh bien, tu vois, tu le dis toi-même. Hein? Oh, ben, je te connais pas. Tu es le type d'une seule femme. Hein? En fait, tu es le prototype du mari parfait. Hein? Ouais, enfin, n'exagérons rien. Ah oui, tu me flattes. Mais non, mais je vais te dire pourquoi tu hésites à m'épouser. Pourquoi? Parce que tu es honnête et scrupuleux. Tu vas être tout à fait sûr de pouvoir me rendre heureuse. C'est pas ça? Si. Ça, je dois dire, pour être psychologue... Ça, c'est extraordinaire, comme le psychologue. Ah bah c'est pas pour rien que je suis française. Hein. Alors, quand? Quand, quoi? Quand est-ce qu'on se marie? Bientôt. Attendons encore un peu. Ouais, tu vois ce que je te disais? Scrupuleux, j'adore. Tu verras comme nous serons heureux. Mais déjà... Oui, mais quand nous serons mariés, ce sera encore meilleur. Tu verras. Ça, c'est vrai. Des journées comme aujourd'hui, ça me tue. Et toi, tu es là tout à fait décontracté, et presque anormal. Non, c'est le signe d'un tel équilibre nerveux. Et puis, il doit bien y avoir un bon Dieu pour te sortir d'une histoire pareille. Quoique avec ton harem, moi à ta place, je me plutôt sur Mahomet. Hein? Il a l'habitude de ces choses-là, lui. Et il va falloir qu'il se manifeste maintenant. Pourquoi Regarde. Oh, c'est toi. Viens, ma chérie. Non, Mais, il faut que je parte. mais justement, là, vous serez tranquille, là. Non, Oui. non, Viens. non. Mais qu'est-ce qu'il y a Vous me T'as sentez- l'air tout drôle. Oui, c'est vrai, vous ne vous sentez pas bien? Non, pas très. Mais qu'est-ce qu'il y a Ou allez vous reposer. Non, laisse-moi, je suis malhonnête. Malhonnête, toi. Il n'y a pas de plus honnête. Ah ça, c'est vrai, hein. Vous, ne vous mêlez pas de ça. Moi? Oui, vous. C'est à cause de vous que je suis malhonnête. À cause de moi? À cause de lui. Oui, ton ami me plaît. À moi aussi, il me plaît. C'est un ami épatant. Oui, mais à moi, il me plaît autrement qu'à toi. Autrement, explique-toi. À moi, il me plaît plus que toi maintenant. C'est-à-dire que... Taisez-vous, vous ne savez rien. Tais-toi, ne te mêle pas de ça. Si ça a l'air de me concerner un peu. Oui, je l'ai embrassé. Tu l'as embrassé? Ah, c'est-à-dire que... Oui, parce que j'ai cru que c'était toi. Moi? Oui, de dos. Ah bon, de dos. Et après, c'est lui qui a voulu. Et ça m'a plu. Et je l'aime, Bernard. Ah, moi, vous m'aimez? Oui. Alors, je ne peux plus être ta petite fiancée d'outre-Rhin. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est un peu brusque. Tu exagères quand même. Bah, c'est pas de ta faute. Et toi, tu l'aimes? Ah, ça, il me plaît beaucoup, oui. Dans ce cas-là, je ne vais pas être un obstacle. Oh, merci, Bernard. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Ça ne fait pas souffrir. Si, mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Embrassez-vous, ça me pose. Ça y est. Là. Pardon. Oh là là! C'est qui? Yes. Yes. C'est qui est-ce? Qui est-ce?
Qui est? Je vous présente la fiancée de Robert. C'est sa fiancée. Oui. Eh bien, je vous félicite. Merci. Si vous saviez comme je suis heureuse. Eh bien, j'en suis ravie pour vous, mademoiselle. Je vois que vous volez aussi. Oui, c'est tout à fait. Eh bien, en fait, je vole également. Mais c'est pas possible. Nous sommes consorts en quelque sorte. Ça sûrement. Ah ça, sûrement, oui. Oh, mais je suis ravie de faire ta Moi connaissance. aussi. Tu es en escale? Oui, je suis en escale. Moi aussi. Ah, Mais qu'est-ce qui t'amène ici à cette Eh heure? bien voilà. C'est-à-dire que comme je me trouvais ici, hein, elle est venue me retrouver là, n'est-ce Ah, pas? c'est tout à fait ça. non, pas tout à fait. Enfin, à quelques détails près, peu importe. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas dit que vous étiez fiancée? Moi? Oui, vous êtes un cachotier. Mais c'est pas si ça vient de se faire. Oui voilà, c'est ça vient de se faire là. Non, là. Eh bien, nous, vous avez été vite, hein. Le temps que j'entre dans la salle de bain, que je me baigne, et hop, vous voilà fiancée. Oui, et tu vois, et hop. C'est ça. Et hop C'est un séducteur. Et tu l'as rencontré où, ce séducteur? Ici. Ah, ici, en somme, tu es venu voir ton fiancé ici au milieu de la nuit sans savoir s'il y serait, puisque tu ne le connaissais pas, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est à cause d'un baiser par erreur. Oui, enfin, vous raconterez votre vie une autre fois. Moi, je ne vois qu'une chose, c'est qu'ils s'aiment, ces deux-là. N'allons pas chercher à savoir pourquoi, on n'en finirait pas. Bon, eh bien, encore tous mes bonheurs. Merci. Et pour ça aussi. Eh bien, Bon, ben, merci, je suis déjà convenue, Stéphie. Oui, T'as Bernard est mon fiancé. c'est-à-dire que c'est assez compliqué à expliquer. Oui, en plus il est tard, hein. Tu es la fiancée de Bernard. Eh bien, naturellement. Oui, enfin on va pas parler de ça maintenant. Parce que, justement, je voulais vous dire que dès que je vous ai vu, j'ai eu l'impression que vous vous plaisiez tous les deux. Tu ne pouvais pas le savoir. Et puis, je ne vois pas en quoi ça te concerne, qu'il se plaise ou non. Oui, voilà, il faut qu'il se mette toujours de tout, lui. Ah, je te demande bien pardon, mais c'est pas exact. J'étais la fiancée de Bernard. Comment? Je vais t'expliquer. J'ai été fiancé avec elle avant d'être avec toi. Et alors? Alors, je me doutais qu'elle l'aimait. Mais je ne le connaissais pas avant, et c'est seulement après que... Il n'y a pas d'avant et d'après, il y a un fait, un seul. C'est que tu l'aimes, ça, je l'avais deviné. Alors, je suis fiancé avec elle, avec Jacqueline, avec toi, pour ne pas être plaqué par toi, en par elle. Je n'y comprends rien. Ah, c'est pourtant clair. Oui, ça, limpide. Et moi qui étais assez belle pour avoir des romans. Toujours ma franchise idiote. Alors que tu étais Hé, Bernard, tu traitais mon fiancé à moi? Enfin, je suppose, ou alors es-tu un menteur? Moi, un menteur? Oh, dis-lui, je sais pas que je suis un menteur. Je ne peux pas répondre à cette question. Tu vois, c'est mon meilleur ami qui parle. Il me connaît, il sait. Je ne comprends pas. Oh, je comprends, c'est ça. Alors explique. Il n'y a rien à expliquer. Il y a à répondre par oui ou par non. Toi, tu es fiancé avec Robert. Oui. Toi, tu es fiancé avec Judith. Ah, c'est-à-dire que... Oui ou non? Oui. Donc, qu'est-ce qui reste? Toi, tu es fiancé avec moi, hein? Oui, non. Oui, ici. Bon, qu'est-ce qu'on veut? Moi, je suis fiancé, tu es fiancé, nous sommes fiancés, ils sont fiancés. Un point, c'est tout. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez encore? Faut que je vous parle. Demain. Oh, Demain. c'est mademoiselle Scolex. Oui, vous voyez bien. Je vous présente la fiancée de Robert. C'est sa fiancée. Oui, c'est ça, c'est ma fiancée. Mes compliments, monsieur. Et là, je te présente... Oh, je sais. Ah oui, c'est vrai, oui, Tu viens, chérie, il est tard, je tombe de sommeil. Et tout de suite. Vous viendrez dire bonsoir? Oui, Fiancée? bien sûr. À demain. Oh là là, j'ai cru qu'on s'en sortirait jamais. On s'en est pas trop mal tiré. C'est vous, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, je vais partir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est à moi. C'est mon sac. Le reste du passé de monsieur, Ah, compagnie écossaise. En effet, oui, je vois. Passons, qu'est-ce que vous voulez alors? Je voudrais mon compte. C'est pas le moment. Si, je vais partir. Mais pourquoi à cette heure-ci Oui, monsieur, Comment ça? votre ami se rend parfaitement compte qu'ici, je laisserai ma santé. Mais pas des jérémiades maintenant. Monsieur, 3 femmes dans un ménage, c'est trop. Écoute,
Filez, faites ce qu'il vous dit. Bah, c'est justement ce que je fais. Mais filez dans votre chambre. Hein. Non, je regrette, monsieur. Je pars. Non. Restez et je vous augmenterai. De combien? Je verrai plus tard. Au moins 20%. D'accord, mais restez. Je crois que même avec 20% d'augmentation, ici, ce n'est pas une vie pour une bonne. Mais la vie change. Monsieur, je vous ai dit, 3 femmes dans un ménage, c'est trop. Il vient de m'en prendre une, c'est fini. Alors, il reste encore 2. Non, monsieur, je pars. Tu viens, darling? Tout de suite, mon trésor, tout de suite. Laisse ton ami se coucher, je t'attends. Ça va, je vais m'arranger. Une Il y lettre. a une lettre pour vous. Une lettre d'Amérique. Tu la liras dans ta chambre. Mais non. Oui, allez-y dans votre chambre. Oh dear. Quoi? Dear. Dear. Je ne peux pas te le dire. Je suis ton fiancé, je veux savoir. Ah, contrairement à ce que monsieur m'a dit, je vois que ça continue d'art comme avant. Mais non. C'est merveilleux. Merveilleux. Quoi? Bernard, je suis amoureuse. Oui, je sais. Non, pas de toi. Toi, je t'aime, mais ça ne peut plus continuer comme ça. Je pars. Vous partez? Oui, Alors moi, je reste. oui, il y a 2 ans, j'ai rencontré sur la ligne New York-Mexico un homme qui voulait devenir milliardaire avant de m'épouser. Il est riche à présent et il m'attend au Hilton d'Acapulco. Voilà une bonne chose. Oui. Tu avais donc 2 hommes à la fois dans ta vie? Non, 3, j'ai encore un autre fiancé à Los Angeles, mais je vais le laisser tomber lui aussi. Encore une bonne chose. Oui, je suis à celui qui épouse le plus vite. C'est pas aussi simple, tu vas pas t'en aller comme ça. C'est pas aussi simple. C'est très simple. Il y a un Boeing à 23h. Je demanderai à une amie de prendre sa place. Et en arrivant, je démissionne des hôtesses. Je suis faite pour une vie d'intérieur, chérie. Une vie bourgeoise. Désolée, honey. Oh, ça, C'est la grande débâcle, hein. Si j'ai bien compris, monsieur n'a qu'une seule femme, Jacqueline. Et vous voyez, Et vous prenez toujours l'amende. Toujours. Alors, avec 20% d'augmentation, une vie pour une bonne ici. tu trouves ça drôle. Ah bah oui, puisque finalement, au bout du compte, tu arrives à la solution finale de la seule femme unique au foyer. Très franchement, dans le fond, ça me soulage. Bernard, j'attends que tu viennes me dire bonsoir. Oui, tout de suite. Il est tard, chérie. Oh, elle est charmante, hein. Voilà, Bernard, darling. Je suis prête. Je penserai à toi de temps en temps. Au revoir, monsieur. Au revoir, Miss. J'ai été ravie de faire votre connaissance. Moi aussi. Tu l'embrasses aussi? Mais nous nous sommes très bien embrassés toute la soirée. Oui, bon, dès que j'ai le dos tourné... Mais c'était de la technique pure. Oui, voilà, je faisais un peu d'exercice. Bon, j'y vais. Au revoir, mes 2 petits Français. Ça doit te faire tout drôle de te voir t'envoler là toutes tes petites femmes les unes après les autres. Oui. Heureusement, j'ai encore ma petite Jacqueline. Ah, et moi, la grande Junita. Allez. Sacré Robert. Sacré Bernard, je connais.
metteur en scène, chef ou permanence. Et... Bien sûr que les techniciens d'ici aussi. Ah merci. oui, évidemment. Merci beaucoup de la part de l'Alliance française d'Utrecht. Merci beaucoup de cette soirée inoubliable. On a vraiment ri pendant toute la journée. Et je pense que tout le monde a bien compris de quoi il s'agit. Ja.